Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Et si l'apprentissage était l'un des remèdes contre le chômage des jeunes? Chômage des jeunes, je le rappelle, 25% en France, 8% en Allemagne, par exemple, où on compte 3 fois plus d'apprentis que chez nous. Alors, on n'est pas obligé de faire le lien. Enfin, il faut quand même s'interroger sur les chiffres quand on les a sur la table. La ministre du Travail veut une révolution. Elle l'a dit hier sur Europe 1 au micro de Patrick Cohen. Et c'est donc notre fait du jour. On va en parler avec Yves-Marie Le Bourdonnec. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes l'une des stars de la boucherie française. Vous avez été apprenti et vous êtes aujourd'hui maître d'apprentissage puisque vous accueillez des apprentis évidemment dans vos boucheries. Et puis l'économiste Michel Godet, bonsoir, qui a évidemment beaucoup travaillé sur ces sujets. Et vous, au 39-21, comme toujours. Pour relancer l'apprentissage, cet artisan couvreur de Picardie a sa petite idée. Écoutez. On se retrouve donc avec l'apprenti qui, lui, est limité à 35 heures, c'est-à-dire 7 heures par jour, et les salariés de l'équipe qui, eux, font 8 heures par jour. Ça veut dire que le jeune, il faudrait qu'il attende 1 heure assis par terre pour pouvoir rentrer avec ses collègues. Donc, on tombe sur la tête. Donc il faut changer les règles, dit cet artisan couvreur de Picardie. Ça tombe bien, le rapport remis mardi propose d'alléger les contraintes administratives et réglementaires, par exemple, d'aller précisément au-delà des 35 heures dans le bâtiment. Pour l'instant, la ministre a réservé sa réponse sur ces questions-là. Ou bien d'autoriser le travail des jeunes jusqu'à minuit dans la restauration. Est-ce que c'est le bon chemin, Yves-Marie Le Bourdonnec? Moi, je pense que d'abord, il faut leur donner envie de travailler, il faut les motiver. La grande problématique de l'apprentissage, c'est qu'on a souvent des jeunes qui arrivent chez nous presque punis d'avoir été mauvais à l'école, et on leur explique qu'ils deviendront bouchers puisqu'ils ont été nuls à l'école. Déjà, si on pouvait, j'ai 5 apprentis dans mon entreprise, si on pouvait déjà leur donner envie d'apprendre, parce que il faut travailler avec ses mains, c'est une intelligence. Il y a l'intelligence des mains. Il faut la reconnaître, cette intelligence-là. Et c'est important de leur expliquer que c'est un magnifique métier. C'est formidable de pouvoir travailler de ses mains, de pouvoir très vite être indépendant. On a des professions où en moins de 3-4 ans, on peut créer sa propre entreprise et réussir. J'en suis l'exemple. Ou bien être salarié. Je crois qu'il manque 2000 bouchers, par exemple. Il manque 4000 bouchers. Voilà, il manque 4000 bouchers en France, dont 2000, par exemple, dans la grande distribution. Ouais, c'est possible. Qui aiment les boucheries. Ça attire le chaland, comme on dit. Donc, il y a de la perspective. C'est ça que vous dites dans ces métiers. Il n'existe pas de chômage dans la boulangerie, dans la boucherie, dans la cuisine. Il n'y a pas de chômage dans ces métiers-là. On recherche en permanence du monde. Donc, c'est bien payé. C'est bien payé, et puis c'est un très beau métier, et c'est passionnant. C'est pas du tout une punition pour un ado d'arriver dans l'apprentissage. Moi, j'ai connu ça quand j'ai débuté il y a 30 ans maintenant. Je me souviens quand j'ai dit à mes parents que je voulais être boucher, on me disait mais c'est pas possible, tu vas pas ne pas passer ton bac. Alors vous vouliez vraiment être boucher, hein. En 3e, vous avez dit moi je veux être boucher. Bien plus tôt que ça, oui, c'était ma passion. J'avais envie et s'il avait fallu avoir un bac pour être boucher, je l'aurais fait. C'est vrai que mon grand malheur, c'est de ne jamais avoir passé le bac. Alors, culturellement, j'ai un petit défaut là-dessus, mais c'est pas grave. Je suis fier de ce que je fais. C'est intéressant que vous disiez encore j'ai un petit défaut là-dessus. Oui, alors vous avez réussi dans la boucherie. Mais oui, mais voilà quoi. Même vous l'avez intériorisé. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote rigolote, mais qui va vous faire rire. Moi, je fais un rêve que je fais tout le temps. Comment on appelle ces rêves qu'on fait récurrent. J'ai un rêve récurrent où on m'explique je peux plus pratiquer mon métier. Il va falloir que je retourne à l'école pour réapprendre le métier comme il se pratique aujourd'hui. Et c'est un cauchemar récurrent chez moi. Je fais ça. Donc ça vient. On m'a traumatisé aussi. On m'a traumatisé de me dire avant tu vas être boucher, ça veut dire que tu n'auras pas la culture générale. Tu n'auras pas la. Si, je pense que je suis un garçon. Bien élevé et intelligent. Ça a l'air d'aller. Mais l'intelligence des mains, il faut la reconnaître. Ouais. C'est important de reconnaître cette intelligence-là. Je vais donner la parole. Vous êtes très très nombreux au standard sur ce sujet ce soir, ce qui n'est pas une grosse surprise pour nous, pour être honnête, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très cher au cœur des Français et notamment aux éditeurs d'Europe 1. Je voudrais prendre Léopold en ligne. Bonsoir Léopold. Bonjour. Vous nous appelez de Bourg-en-Bresse. Alors j'espère que la ligne va être bonne. Quel âge avez-vous, Léopold? J'ai 19 ans. Ouais. Et vous êtes en apprentissage là? Oui, je suis en 2e année d'apprentissage en chaudronnerie chez les Compagnons du Devoir. En chaudronnerie et Compagnons du Devoir. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir apprenti et à choisir ce métier-là d'ailleurs? Je me sentais plus trop à l'aise à l'école et puis j'avais vraiment envie de travailler de mes mains et pourtant les résultats étaient là, mais c'était vraiment l'école ne me plaisait plus quoi. Et vous l'avez fait avant ou après le bac? Après le bac. Un bac quoi? Général scientifique. Vous avez fait un bac S?
Et ensuite, Oui. vous êtes parti dans la chaudronnerie. Ça, c'est génial. La chaudronnerie, si on doit définir en 10 secondes ce que c'est, 15 secondes ce que c'est quoi un chaudronnier? C'est en fait, on travaille la feuille de métal. On va venir la plier ou la rouler pour faire des volumes avec la feuille de métal. Merci de votre témoignage. Restez avec nous, Léopold. Michel Godet, c'est ça qu'il faut faire? Il faut redonner une bonne image à l'apprentissage? C'est ça qui fait que les Allemands, par exemple, ont 3 fois plus d'apprentis et 3 fois moins de chômage que nous? De jeunes, je Je parle? pense que cette proportion que vous évoquez est complètement, Mettez-vous bien devant le micro. est complètement juste, mais elle a d'autres explications par rapport à nous. Parce que c'est pas une question d'argent. Quand on regarde l'argent qu'on met par apprenti en France, on dépense 2 fois plus en gros que l'Allemagne. Donc c'est une question d'efficacité du système. C'est pas les moyens qui manquent, c'est l'intelligence du système. Alors, garçon boucher, c'est vrai que quand on va au bal le samedi soir, c'est pas très vendeur. Aussi Hein? aujourd'hui, je vous assure que Oui, si. peut-être. Ça va Mais mieux moi, aujourd'hui, je oui. pense qu'on aurait dû depuis longtemps Oui. appeler les choses autrement. Un maître traiteur. Hein. Non, mais il n'y a aucune honte à s'appeler. Non, Moi, je non, dis mais très facilement que je suis boucher. Mes enfants sont bouchers. Mes deux fils aînés sont Michel bouchers. Godet disait garçon boucher. Ouais. Hein, c'est ça. Donc, vous voulez, faut donner des noms prestigieux d'une certaine manière. La différence avec l'Allemagne, c'est ça? C'est que c'est valorisé? C'est plus général, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui font une filière d'apprentissage, donc un système dual où les entreprises sont aussi impliquées que l'école, et donc l'apprentissage n'est pas une impasse comme chez nous trop souvent. Hein, c'est moins le cas aujourd'hui, mais quand même c'est difficile. Si on peut réussir, mais on peut pas repasser, redevenir ingénieur en passant par l'apprentissage en France, où c'est en compte-gouttes. C'est difficile, donc, oui. Donc on doit systématiquement, et moi ce que je reproche à ce rapport, parce que je ne sais pas si on doit en parler en tant que tel, Vous pouvez? mais ce rapport que j'ai regardé, bon, ce qui est Remis mardi. ce qui est dedans n'est pas mauvais, ça met un peu d'huile, un peu plus là où on a besoin, mais globalement, c'est pas le vrai problème. Et il y a que 5% d'une génération qui choisit l'apprentissage en France. Il y en a 30% qui vont perdre leur temps dans les lycées professionnels, parce que c'est comme ça que c'est vécu. Et donc c'est bien ça qu'il faut s'attaquer. Et essayer de faire en sorte que... Et là, les entreprises sont absentes, y compris dans ce rapport. J'étais choqué, pour ma part, de voir qu'il n'y a que des gens qui ont été diplômés de l'enseignement général et supérieur, des inspecteurs généraux, etc. Alors, en l'occurrence, celle qui rédige ce rapport, Oui, mais il y a pas. c'est une ancienne directrice des ressources humaines. Donc, on ne peut pas lui faire ce procès-là. Mais votre problème à vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous nous dites finalement? Qu'il faut sortir l'apprentissage de l'éducation nationale, c'est ça? Les entreprises, oui, d'une certaine manière. Il faut faire en sorte que l'évaluation des apprentis se fasse sous la responsabilité des entreprises principalement, et secondairement sous la responsabilité des pédagogues, comme on peut dire. Parce que autrement, vous avez une situation qu'on a en France qui est bien connue, c'est que ceux qui ont fait un CAP par apprentissage, ils ont un taux de chômage quasi voisin de 0. Hein, et ceux qui ont un CAP dans une filière scolaire, entre guillemets, ils ont un taux de chômage beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait, on pénalise, on sanctionne ceux qui sont entre les mains des entreprises, parce qu'on dit, c'est pas bien, finalement, il y a un peu l'image que mettre des jeunes au sein de l'entreprise, c'est donner de la main-d'œuvre gratuite qu'on va exploiter et corvéable à merci. C'est une image négative qui est dépassée, et c'est pas le cas. Il n'y a pas que l'Allemagne qu'il faut citer, il y a la Suisse, qui est un grand pays industriel, que vous savez, qu'une monnaie beaucoup plus forte que l'euro. Et donc, on devrait simplement regarder ce que font les autres. Et en France, on ne sait pas faire ça. Là, c'est bien, il y a des mesures qui vont dans le bon sens. C'était dit, on va permettre à ceux qui travaillent éventuellement plus de 35 heures, hein, s'il le faut. Bien sûr. Et ça vous suffit pas. Monter sur un escabeau. S'il y en a besoin pour changer une ampoule, comment voulez-vous devenir électricien sans changer une ampoule? Gaël, je vous appelle au standard, vous nous appelez de Saint-Chinian. Vous avez fait 2 apprentissages, vous? Oui, c'est ça même. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous. Ouais, donc moi j'ai fait 2 apprentissages. Donc le premier en restauration, donc à l'âge de 16 à 18 ans, voilà, donc 2 ans en CAP, BEP. Voilà, j'ai passé donc en entrant à l'apprentissage, j'ai passé donc 2 diplômes en même temps. Donc j'ai passé mon CAP, BEP de restauration et une mention barman. J'ai tout eu. Mention barman, ça existe? Oui, mention barman, comme mention œnologue, Okay. comme mention traiteur, comme mention pâtissier. C'est des Donc vous faites les cocktails mieux que personne, ça m'intéresse. Voilà, comme Brad Pitt. et après, voilà, et après quelques temps après en restauration, voilà, j'ai eu un poste à responsabilité, donc adjoint de direction. J'ai fait un gros burn-out. Ouais. Du coup, j'ai totalement arrêté et je suis parti à l'opposé, puisque j'ai fait sur un an contre un apprentissage de conduite routière, donc pas de chauffeur routier. Et maintenant, je suis chauffeur routier. Voilà, j'ai eu mon CAP conduite routière en un an, puisque j'avais déjà un diplôme. Donc c'est très rapide.
C'est très intéressant, Gaël. Je rappelle que vous nous appelez de Saint-Chinian, dans l'Hérault. Restez avec nous. Je voudrais faire réagir Yves-Marie Le Bourdonnec à votre expérience. L'apprentissage, ça marche aussi en reconversion, ça marche aussi plus tard. D'ailleurs, l'une des idées du rapport, c'est de casser cette limite supérieure des 26 ans pour ouvrir l'apprentissage. Bien sûr. Moi, j'ai des apprentis qui ont 40, 50 ans, qui changent de vie. Changer de vie à 40 ans, c'est très courant maintenant, et qui décident de travailler de leurs mains, qui ont travaillé dans un autre milieu et qui décident de travailler de leurs mains. Alors c'est formidable quand on rencontre de tout. Aujourd'hui, j'ai un avocat. Aujourd'hui, j'ai des personnes du marketing, mais de tout horizon. Alors ce qui est formidable avec ces personnes-là, c'est qu'ils ne perdent pas de temps. Ils veulent tout de suite apprendre rapidement, être efficaces, parce que c'est une parenthèse qui se donne dans leur vie pour changer de vie. Et ça, il faut être très audacieux pour faire ça. Donc c'est vrai que dans cette catégorie de personnes, on a des gens très performants et qu'on fait évoluer très vite derrière. Contrairement, il faut dire quand même, aujourd'hui, les très jeunes apprentis qui arrivent chez nous, souvent comme une punition, comme je disais tout à l'heure, on leur a dit toute leur jeunesse qu'ils étaient mauvais à l'école, qu'ils étaient nuls, ils sont déjà très fragiles dans leur adolescence, on leur dit qu'ils sont mauvais, ils arrivent chez nous complètement désemparés, c'est très difficile de les remotiver. On a beaucoup d'échecs dans cette catégorie-là. En ce moment, par exemple ? Actuellement, j'ai un jeune apprenti de 17 ans, j'en ai un autre qui a 19 ans, et puis j'ai 3 adultes. On dit qu'il y a un taux d'absentéisme important. On dit qu'un contrat d'apprenti sur 3 casse. Très jeunes, voilà. Mais c'est vrai, chez les très jeunes apprentis, 1 sur 3 est un échec, malheureusement. C'est énorme, hein ? C'est énorme. Et c'est en grande partie à cause de l'éducation nationale qui dénigre ces filières-là. On n'encourage pas les jeunes à aller vers ces filières-là. Et c'est souvent, encore une fois, on leur donne ça, on leur met en punition dans ces filières. C'est pas possible de continuer. Quand on conduit à un divorce. Oui, Michel Godet, c'est vrai aussi que les mariages, c'est pas toujours une réussite. Mais on pourrait espérer qu'un apprentissage, un contrat entre un patron et un jeune, ça aboutisse plus souvent, heureusement. Hein ? Oui, mais je pense que c'est bien de pouvoir, c'est un peu dans les réformes qui sont envisagées, de pouvoir d'essayer pour en avoir un temps d'apprentissage, de l'apprentissage en quelque sorte, de voir si c'est bien ce métier-là qu'on a envie de faire. Et il y a des innovations, des initiatives prises par ce qu'on appelle l'outil en main. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des artisans retraités qui vont donner le catéchisme, à des jeunes le mercredi. Alors c'est pas la religion, mais c'est servir des métiers du bois, des métiers du fer et autres. Et vous savez qu'il y a un jeune sur 4 qui est passé par là, qui devient artisan. Donc ça fait naître des vocations, mais on sait de quoi on parle. Je voudrais donner la parole à Frédéric qui nous appelle de Savigny-sur-Orge. Bonjour Frédéric, bonsoir à vous. Votre fils est en apprentissage en pâtisserie, hein, c'est ça ? C'est ça, il a fait une première année dans un restaurant gastronomique en pâtisserie en alternance avec une école hôtelière. Oui. Une année qui s'est très bien passée puisqu'il a été en plus très bien noté par son chef pâtissier. Malheureusement, le restaurant a déposé le bilan fin septembre, début octobre. Et ce qui fait que maintenant, il n'arrive pas à retrouver une place pour compléter sa deuxième année. Il ne trouve pas de place en ce moment. Pourquoi ? Parce que les démarches sont trop compliquées, parce que les patrons ne veulent pas, parce que ça paraît à un chef d'entreprise trop difficile de faire rentrer un apprenti ? Parce que les patrons disent, en cours d'année, nous on est déjà pourvus, ou c'est trop compliqué de le faire venir, parce qu'il faut renvoyer un contrat à l'inspection du travail, etc. Donc il peut faire que des stages qui sont évidemment non rémunérés. Et il ne trouve pas de place pour sa deuxième année, quoi. Bon, donc, si vous voulez aider le fils de Frédéric, vous pouvez appeler évidemment au 39 21 ou nous appeler à Europe 1, on fera passer le message. Il est donc en apprentissage, en deuxième année d'apprentissage, c'est ça que je comprends, en deuxième année d'apprentissage en pâtisserie, tout à fait. Et le plus gros problème, moi je pense là-dessus, c'est qu'il faut ouvrir plus l'entreprise vers l'apprentissage et que les patrons aient des démarches qui soient simplifiées. Ils travaillent c'est des petites structures la plupart du temps. C'est un patron, 2 ouvriers, et ils peuvent pas passer leur temps à faire des démarches administratives. Merci de tous vos témoignages. Merci Gaël, merci à Léopold, merci aussi à Frédéric. J'ajoute Denis qui nous disait qu'il pense que l'apprentissage est une vraie solution face au chômage de masse, en tout cas former des jeunes pour les métiers qui en ont besoin. Et Jean-Michel qui nous appelait de Fumet pour dire qu'il faut que l'apprentissage commence à 14 ans pour devenir une vraie solution. Vous les suivez vos apprentis ? Vous savez ce qu'ils sont devenus ? Ils ont continué dans mon entreprise. Il y en a qui s'installent après à leur compte. Oui, j'ai 30 personnes
personnes dans mon entreprise aujourd'hui, ils sont tous passés par l'apprentissage chez moi. Yves-Marie Le Bourdonnec, la star des bouchers, l'une des deux stars. Je suis un boucher militant, je ne suis pas un star. Boucher militant, Yves-Marie Le Bourdonnec, économiste militant, Michel Godet. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de vos participations, c'était très enrichissant ce soir encore.